Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je vous avais dit que cette semaine, il n'y aura pas de vidéo, il n'y aurait pas de vidéo, mais finalement, j'ai eu envie d'en faire une. Et une vidéo dans laquelle je suis dans ma cuisine, je fais la vidéo tout en vaquant à mes occupations habituelles. Et puis, dans cette vidéo, on va parler de fric, de pognon, de flouze, de pèse, de thunes, de pépettes. Vous pouvez continuer dans les commentaires si vous avez d'autres synonymes. En tout cas, on va parler de tout ça parce que j'ai des remerciements à faire. Alors, vous remarquerez, pour ceux qui n'étaient pas dans les lives de ce week-end, de vendredi soir, je ne sais pas du tout quand est-ce que va arriver cette vidéo, entre aujourd'hui, vendredi, et puis dimanche soir, mais vous remarquerez que je me suis raccourci les cheveux. C'est un petit peu raté. Là, on dirait qu'il y a un trou, mais il n'y a pas de trou. C'est parce que... Non, il n'y a pas de trou. C'est parce que c'était caché par la longueur de mes cheveux, mais j'ai une bande de cheveux gris, là, qui... voilà, c'est coupé un petit peu court. Enfin bon, on s'en fout. Ça économise le coiffeur. J'ai pris le risque de prendre la tondeuse. Alors il y en avait une autre, je m'étais déjà coupé les cheveux moi-même pendant le Covid, ça a été une catastrophe. Là, ouais, à l'image on dirait vraiment que, mais non, c'est la grisure de mes cheveux, je commence, ça y est, la vieillerie commence, mais c'est dommage que, bon voilà, il y a un petit trou quand même. Enfin bon, on va faire avec. De toute façon, les cheveux ça repousse, et puis là, ils commençaient à devenir gênants. J'aime bien avoir un petit peu de cheveux pas dessus là pour éviter que mon cerveau il s'évapore, mais là il chauffait trop le cerveau. Donc voilà, c'est vrai qu'à l'image ça fait assez affreux. Bon, enfin bon, on va faire avec. Sinon, voilà, j'économise le coiffeur. J'aime bien aller chez le coiffeur de temps en temps, mais ma coiffeuse, depuis le Covid, elle avait mis un écriteau, elle avait prévenu les clients que maintenant, fallait mieux elle voulait plus qu'on prenne rendez-vous dans son salon de coiffure. Alors elle est partie, c'est une nouvelle qui a pris sa place, qui est très très gentille. Elle est toujours sur les mêmes règles, on va plus au salon de coiffure prendre le rendez-vous, on téléphone, ça c'est, voilà, règle du Covid qui continue, sauf que le problème c'est que quand on téléphone ça répond jamais. Donc j'ai préféré prendre la tondeuse. Je me suis un petit peu raté, mais au moins mon cerveau il respire, et on verra quand ça repoussera. Au printemps j'irai peut-être chez la coiffeuse. Voilà pour ce petit détail. Vous pouvez vous moquer là chez vous. Ouais, t'as les cheveux gris, papy, vous pouvez dire tu sais pas coiffer, etc., etc. N'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires, ça me fera des commentaires en plus. Voilà, et après chez la coiffeuse, j'aime bien y aller parce que j'aime bien écouter les commérages, surtout du côté des mamies. Ah vous savez, la Josiane, là, votre cliente, vous savez, votre Josiane, là, que vous voyez toutes les semaines. Eh elle trompe son mari, hein. Avec le jardinier, moi, je vous dis. Ah oui, je peux vous dire qui lui plante le poireau, mais pas que dans le jardin, hein. J'ai déjà entendu des trucs comme ça. Bon, on va arrêter les conneries. Je prépare ma petite bouffe, et puis tout en vous parlant, voilà, j'ai déjà fait des vidéos comme ça, hein. Je vais partager le repas avec vous. Allez, c'est parti. Je vais me faire du riz que je vais essayer de faire cuire en riz paf. Là je l'ai jamais fait, mais ça changera du riz à l'eau. Et puis j'ai un machin pané là, voilà, je sais plus ce que c'est, pané, ça sera à la poêle. Et puis voilà, et on parlera un petit peu de fric, de remerciements que j'ai à vous faire, et puis aussi des lives. Voilà, alors je change ma caméra de place. Là ce sera une truc avec un peu plus de plans, ça change des vidéos où je suis toujours à la même place. Voilà, la présentation est faite, on passe à la cuisine. Bon, eh bien je vais tenter de faire un riz paf. Alors il faut faire fondre de la matière grasse. Oui, ça c'est le reste des pâtes à la tomate que je mangerai ce soir avec ma maman à son retour. Voilà. Oula, je vais ouvrir la fenêtre. Là, ça fume. J'ai pas de hotte, ma mère n'a pas de hotte. Peut-être voir à lui en offrir une d'ailleurs pour pendant les fêtes.
une qui se branche directement, une hotte à filtre, ce serait peut-être pas mal. Bon, alors, c'est à voir, c'est une idée. Voilà, mon beurre fond. Alors, il paraît qu'après, il faut mettre... Alors, ça doit être pour ça que ça s'appelle du riz paf, parce que hop, et paf le riz. Voilà. Alors, il faut baisser le feu et j'aurais dû prendre une cuillère. Il paraît qu'il faut faire revenir le riz. Donc, je sais pas s'il y en a qui savent faire tout ça, ils doivent être en train de rigoler. Mais bon, c'est pas grave. Ah ben oui, ben le jardinier avec sa Josiane, là, je peux vous lui dire qu'il lui fait ding-dang-dong avec ses navets, hein, ça je peux vous le dire. Bon, mamie Georgette, va-t'en de ma vidéo, s'il te plaît. Ça va, tu m'as déjà embêté pas mal à la radio. Laisse-moi faire ma vidéo cuisine, s'il te plaît. Bon, et ben voilà, j'ai rajouté l'eau. Alors, on va voir ce que ça donne, hein. J'ai jamais fait ça. Faut rajouter 2 fois le volume d'eau par rapport au riz. Donc c'est en train de cuire. J'ai fait un petit peu griller. D'ailleurs, j'ai laissé trop revenir le riz, hein. Bon, on va voir ce que ça donne. J'ai jamais fait ça. Première expérience. Ne vous marrez pas trop si vous êtes cuisinier. On fait ce qu'on peut, hein. Chacun son métier. Ouais, vous avez vu l'autre idiot, là? Il s'est loupé, il a pris la tondeuse, il s'est loupé. Alors il va vous dire, oh, bah c'est pas un trou. Mais bien sûr que si que c'est un trou. Quel imbécile, il a pas voulu aller chez la coiffeuse. Il s'est loupé. Il a un trou. Bon, il a des cheveux gris, c'est vrai, hein, parce qu'il commence à pas être tout jeune, le pépère. Mais il s'est loupé, complètement loupé avec sa tondeuse. Bon, mamie Georgette, ça va, hein. Toi, montre ta tête à la vidéo, qu'on voit comment que tu es, si tu es vraiment très belle, si tu te serais pas loupée chez le coiffeur par hasard. Mais tu peux pas, je peux pas, c'est toi qui fais mon personnage et t'as pas de déguisement, donc t'es dans la mouise, mon petit gars. Voilà, me voici à table. Excusez-moi pour le cadrage. Avec le téléphone, c'est pas évident, mais je vais goûter maintenant à mon riz paf que je viens de faire. Alors, c'est beaucoup plus long qu'ils ne le disent à cuire, hein. Il a mis au moins 20 minutes avant d'être tendre, sinon il était dur. Et puis, eux, ils marquent 5 minutes. C'est pas vrai du tout, hein. Mais il est cuit, donc on va voir ce que ça donne. Alors toujours un peu de moutarde, moi j'aime beaucoup la moutarde. J'aime surtout l'harissa, tout ce qui est à base de piment, mais la moutarde j'aime bien aussi, hein. Donc je vais manger mon truc pané, je sais plus quel poisson c'est, voilà. Je vais manger mon truc pané avec. Alors, que je vous raconte un petit peu. Vous avez entendu mamie Georgette, dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'elle reste, qu'elle vienne de temps en temps dans une de mes vidéos. Elle sera pas là dans toutes les vidéos, hein. Vous remarquerez que c'est un personnage particulier. Mamie Georgette, excusez-moi, je suis mal poli, je mange en même temps. Bon appétit si vous êtes à table, et puis vraiment désolé si vous regardez en ayant une fringale, si vous regardez la vidéo en ayant une fringale. Bon poisson. Bon, le moment est venu de goûter le riz. C'est pas mal. C'est pas mal cette cuisson. C'est vrai que ça change un petit peu. Ça le rend plus savoureux, on va dire. Donc voilà pour le côté cuisine. Je vous disais, dites-moi si vous voulez que mamie Georgette vienne de temps en temps dans une des vidéos. Alors pas toutes les vidéos, bien entendu. Mais voilà, elle pourrait apparaître dans quelques vidéos. On faisait des canulars à la radio avec mamie Georgette. On a fait plein de blagues. Et mamie Georgette était beaucoup demandée à l'époque, donc la revoilà avec moi, le duo de choc, peut-être de temps en temps sur la chaîne J'irai squatter partout. Dites-moi si vous avez envie, si vous aimez le personnage, si vous ne l'aimez pas du tout, et quand la vidéo aura un certain nombre de vues, je ferai un sondage dans l'onglet communauté. Voilà pour ce qui est de cette petite parenthèse cheveux, cuisine, mamie Georgette. Maintenant, on va parler du sujet de la vidéo. Parce que j'ai déjà 2 personnes à remercier chaleureusement. Je ne sais pas si je peux les nommer, donc je vais faire ça de façon anonyme. Je n'ai pas pu les remercier personnellement parce que sur PayPal, il y a un petit message qui accompagne le don.
mais j'ai eu les petits messages très sympathiques, une aide amicale, je sais plus trop ce que j'ai eu, mais quand j'ai voulu répondre sur PayPal, vous ne pouvez pas répondre à ce message, donc j'ai pas pu laisser de message personnel, voilà. Mais j'ai quand même eu 2 dons avec les lives. J'ai eu un don de 30 € il y a une dizaine de jours, et la semaine dernière j'ai eu un don de 20 €. Donc comme je ne sais pas si je peux vous nommer, je vous remercie de façon anonyme les 2 personnes qui m'ont fait ces dons. J'en ai eu quelques-uns d'autres depuis que la chaîne existe. Ça fait chaud au cœur, toute votre aide. Et pour les autres, je voudrais préciser que si vous ne pouvez pas faire de dons, si vous n'avez pas envie de faire de dons, si vous trouvez le principe de don pas terrible, eh bien sachez que vous m'aidez quand même énormément, et je vous remercie tous. Vous m'aidez quand même énormément en regardant mes vidéos, puisque le nombre d'heures de vues augmente, en mettant des commentaires. Vous m'aidez de 2 façons, parce que vous faites marcher l'algorithme, mais ça me permet d'avoir du contact avec vous, de vous parler, d'avoir du soutien. Le contenu de vos messages est très très important pour donc ça, ce sont des dons aussi. Et puis pour votre fidélité, tout ça, ça contribue à faire réussir la chaîne, à me motiver, et peut-être l'année prochaine ou d'ici 1 an et demi, on ne sait pas, arriver à obtenir la monétisation, et vous aurez tous contribué à ça. Donc beaucoup me parlent de fais une cagnotte. Non, je fais pas tout ça, parce que déjà ceux qui ont le malheur de partager une cagnotte, ils se font déglinguer dans les commentaires. Ils ont que des commentaires négatifs. Enfin, ils ont pas que, mais leur vidéo est polluée de parasites qui vont leur dire ouais, va travailler, feignant, tu fais la mendicité, etc., etc. Donc je ne partage pas de cagnotte. Je parle rarement de mon compte PayPal, que je partage, que vous pouvez retrouver dans les anciennes vidéos où il y a parce que là je sais pas pourquoi j'ai une description automatique qui est inscrit dans YouTube Studio. Vous pouvez retrouver le matériel, vous pouvez retrouver des liens, dont le lien de ma cagnotte, pas de ma cagnotte. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai dit? Ouh là 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 là, je vais me faire ramasser la chetron. Non, le lien de mon compte PayPal pour ceux qui veulent éventuellement. Mais depuis que je ne monte plus avec l'ordinateur parce que je l'ai cassé, eh bien tout ce que je monte avec le téléphone, il n'y a plus la description. Mais on la retrouve quand même dans la description si on regarde la description de mes derniers lives dans la rubrique en direct. Donc voilà, mais j'en parle très très rarement dans les vidéos parce que c'est pas le but. Ceux qui veulent faire un don, évidemment, ils peuvent le faire en allant chercher le lien PayPal dans la description d'une ancienne vidéo, ou sinon, regardez les vidéos, ça m'aide à me développer, et vraiment, voilà, j'ai eu en tout, depuis que la chaîne existe, plus de 100 € par la cagnotte. Excusez-moi, par le compte PayPal, on va y arriver. Je fais attention par le compte PayPal, mais voilà, c'est pas le but du tout de la chaîne. Mon but, c'est de partager avec vous, et ceux qui veulent contribuer, eh bien voilà, j'en parle jamais. Je parle pas de ma cagnotte dans toutes les vidéos, j'en parle rarement, et comme ça, je règle le souci. Il n'est pas interdit pour ceux qui souhaitent m'aider, eh bien de le faire. Voilà. Ça, c'est la petite parenthèse litchi et tout ça, et surtout les remerciements à tout le monde, à ceux qui peuvent donner et ceux qui contribuent et qui finalement, sans s'en rendre compte, dans une autre forme, font un don aussi, le don de leur temps, le don de leur soutien, et aident à amener vers une chaîne monétisée. Donc ça, c'est important de vous le dire. Maintenant, je vais vous dire un petit peu où j'en suis par rapport à mes démarches. Parce que là, au niveau des finances, je suis dans le rouge qui tourne au violet, et vous savez que Patoche a besoin, j'ai besoin de pas mal de choses. Alors,
j'ai besoin qu'il soit autonome en électricité. Pour ça, j'en avais parlé dans la dernière vidéo, mais c'est pas grave, je vais vous le rappeler. Idéalement, il me faudrait une nouvelle batterie lithium LiFePO 4 200 Ah, mais ça coûte au minimum 500 €. Oui, je me gratte la tête avec ma nouvelle coupe, ça me gratte. Voilà, il y en a au minimum pour 5 ou 600 €, donc ça, on oublie pour l'instant. Il faut aussi, comme c'est pas la même technologie que la batterie au gel que j'ai, eh bien, il faut aussi changer le régulateur de charge parce que c'est pas la même technologie. Et si je veux acheter le coupleur séparateur, on peut pas lier une batterie au plomb moteur et une batterie lithium LiFePO 4. Donc ça me fait un budget quand même assez conséquent. Donc ça, malheureusement, je ne vais pas pouvoir le faire. Donc il va falloir que je teste la batterie que j'ai, voir un petit peu. Je vais sûrement la monter à l'appartement, lui mettre un bon coup de chargeur, voir un petit peu où elle en est, si elle est foutue, si pourquoi elle se charge mal, pourquoi elle ne dure pas dans le temps, etc. Ça fait déjà la deuxième quand même. Mais voilà, une fois fait ça, il faudra peut-être que, j'espère ne pas avoir à changer cette batterie, mais il va falloir que, là je l'ai dit plein de fois, que je rachète un panneau solaire 200 watts PERC, que je le branche avec le mien. Alors je sais plus si c'est en parallèle ou en série, je crois que c'est en parallèle qu'il faut le brancher pour que ça fasse du 400 watts en 12 volts et non pas du 200 watts en 24 volts. Il faut faire attention à ça. Donc il faudra que je vérifierai, il y a plein de tutos pour ça, donc il n'y a pas de problème. Donc un deuxième panneau solaire. Il me faut aussi un coupleur séparateur qui permet à la batterie de se recharger pendant que je roule, la batterie cellule, ce qu'on appelle la batterie cellule, c'est-à-dire celle qui me file le courant pour vivre dans le fourgon, pardon, je bafouille aujourd'hui, donc il me faut un coupleur séparateur, et idéalement, il faudrait que pour les cas extrêmes, pour le secours, etc., pour pouvoir recharger mon EcoFlow pour au moins avoir de la lumière, charger mon téléphone quand il fait un temps comme il a fait jusque-là, aujourd'hui il fait meilleur, mais il me faudrait un petit groupe électrogène à essence. Alors j'ai pas besoin d'une puissance folle, j'ai même pas besoin de 1000 watts pour ce groupe électrogène. Donc j'en ai trouvé un de 750 watts, un petit truc où on met du mélange dedans. C'est vraiment la plus petite puissance que j'ai trouvée. Alors c'est pas cher, j'espère que ça tient le coup, mais dès que j'aurai la possibilité, eh bien je commanderai ce groupe électrogène qui prend peu de place. Alors côté bruit, je sais pas, mais au moins ça me permettra de charger un petit peu la batterie et surtout charger l'EcoFlow pour jamais être en rade, parce qu'il m'est arrivé d'être totalement en rade d'électricité dans le fourgon. Donc voilà. Et puis peut-être, alors faut éviter de polluer évidemment, mais peut-être dans les moments où je suis tout seul, il y a personne autour de moi et tout ça, utiliser le groupe électrogène essence pour me fournir l'électricité dans le fourgon. Donc déjà, quand j'aurai tout ça, eh bien, on pourra parler d'autonomie pour moi, et je pourrais vivre à l'année dans le fourgon, puisque je pourrais mettre le chauffage. Il y a juste l'histoire de faire ce trou d'évacuation des fumées de gasoil, mais bon, ça je trouverais bien quelqu'un qui saura me dire ce qu'il faut que je fasse là-dessus. Donc à partir du moment où j'ai l'électricité, un minimum d'électricité pour mon frigo, pour mon chauffage au gasoil, et puis pour mes appareils, et que j'ai le chauffage, je peux vivre à l'année dans le fourgon. Là pour l'instant ce n'est pas le cas malheureusement. Donc tout ça, ça me coûte un petit billet, et je vous l'ai dit plein de fois, l'administration, voilà, je touche, en plus de mon travail, eh bien je touche des aides sociales, et ces aides sociales qui est une part de RSA, Oh, feignant. Bon voilà, mais ces aides sociales sont en train de m'être sucrées, et je suis en train de faire des démarches et des démarches pour récupérer des papiers par-ci par-là.
les gens sont injoignables, tapez 1, tapez 2, vous connaissez la musique, je l'ai déjà dit dans les vidéos. Donc là en ce moment je suis à l'appart parce que déjà il fait très froid la nuit, même si il y a du soleil aujourd'hui, pas pour longtemps mais il y a un petit peu de soleil aujourd'hui, mais je suis en train de faire les démarches et essayer de trouver des activités. Donc ce que je vais faire là, normalement si tout se passe bien, je ferai livreur de courses avec les magasins, des livreurs de courses avec les patoches, les gens commandent leurs courses sur internet, je suis en train de m'inscrire pour pouvoir livrer des courses et me faire un petit billet, enfin une petite pièce on va dire, à chaque livraison et puis aller livrer pendant l'hiver, là, aller livrer les courses des gens le matin. Ça paye pas beaucoup, mais ça se rajoute à mon activité de micro-entrepreneur nettoyage des sépultures. Il y aurait ça et je vais essayer aussi de récupérer mes droits, tant que je touche pas le SMIC par moi-même, je suis en dessous du SMIC, j'ai le droit à un complément de RSA, mais ils font tout pour voilà, pour que ça devienne c'est pas si facile que ça la vie au RSA, c'est quand vous avez tout un tas de démarches à faire que vous pouvez pas les faire, que vous vous retournez comme vous voulez, que c'est impossible et qu'on vous sucre pendant des mois vos droits, que vous savez plus de quoi vous nourrir, donc voilà, et qu'on vous ferme la porte partout, c'est pas si évident que ça. J'ai aussi des démarches à faire pour récupérer des papiers de ma banque, et ma banque, on peut plus rentrer dedans maintenant. Voilà, c'est donc j'ai besoin de vous raconter un petit peu cette semaine. J'ai besoin de mes 3 relevés de compte, mes 3 derniers relevés de compte. Donc je descends en ville en disant je vais demander directement à la guichetière. Il y a une porte en verre, faut prendre rendez-vous pour rencontrer quelqu'un et tout ça. Tout est fermé. Il y a le personnel de la banque qui passe. Voilà, vous avez beau leur faire signe, s'il vous plaît, ils font semblant de pas vous voir. Et tout doit marcher avec les machines. Mais les machines, distributeurs, dépôt de chèques et tout ça, il n'y a pas ce que j'ai besoin. Il n'y a pas les 3 derniers relevés de banque. Et puis les relevés de banque, on les reçoit pas par la poste. Et puis ceux qu'on peut avoir par l'application mobile de la banque, ils ne marchent pas, ça fonctionne pas. Et l'application mobile de la banque, de toute façon, en ce moment, est en maintien, enfin je sais plus, voilà, donc on peut pas y aboutir. Donc je me dis, c'est pas grave, je vais appeler ma banque qui est, le siège est à Fontainebleau, donc voilà, je trouve le numéro sur internet, je fais le numéro et voilà, j'ai tout préparé, mon numéro de compte et tout pour avoir un dialogue avec un humain. Sauf qu'une fois que j'ai fait le numéro, je décroche le téléphone, ça me met numéro non enregistré et ça ferme. Et voilà, et 3 malheureux bulletins de compte, relevés de compte, je ne peux pas les avoir. Et il me les faut absolument, il me les fallait déjà depuis un moment, à rejoindre dans le dossier pour continuer à avoir mes... Voilà. Donc... c'est l'enfer, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est comme ça. Et encore, je dis pas tout, parce que des fois, je fais des allers-retours, on m'envoie dans un endroit, mais alors arrivé à l'endroit, c'est pas eux qui s'en occupent, faut aller dans une autre ville, voilà. Et pendant ce temps-là, je sais pas comment sera mon avenir. Donc, la van life, je laisse un petit peu de côté pour l'hiver, comme l'année dernière, comme l'année d'avant, malheureusement. Mais ça, c'est la vie qu'on a quand on a des prestations sociales. Et c'est pas énorme ce qu'ils me donnent dans ces prestations sociales, mais ça me permet de pouvoir compléter justement pour vivre à peu près normalement et avec le sourire. Donc, tant que j'ai pas par moi-même le SMIC, il faut que j'ai ce complément. Alors, évidemment, je vais essayer le plus vite possible de me débarrasser du besoin de ces prestations. Voilà, les boîtes d'intérim, va dans les boîtes d'intérim. Non. Ils m'ont accepté nulle part. Alors déjà, certaines, à la quarantaine, on est trop vieux pour bosser. Bon, ça c'est pas tout, mais j'ai essayé de faire pas mal de choses. J'en ai fait cette semaine et puis les jours d'avant, je vous ai pas tout raconté au fur et à mesure et tout ça. Mais déjà, la quarantaine, dans beaucoup de
dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de secteurs, je suis déjà trop vieux. Ils montent la retraite à 64 ans, ça veut dire qu'il me reste plus de 20 ans à bosser, mais je suis déjà trop vieux. Bon, mis entre parenthèses, voilà, et puis ce que je cherchais, cueillir des pommes, des poires, tout ça, bon, faire des saisons de maraîchage, eh bien en Normandie, j'ai rien trouvé du tout, c'est pour ça que j'aimerais bien que le fourgon soit équipé pour aller dans d'autres régions faire tout ça, faire des vendanges éventuellement, malgré mon mal de dos. Voilà, donc je suis en train de m'organiser pour tout ça. Là, il y a des problèmes d'organisation, de fric, de maintien des revenus et tout ça, mais je vous avouerai que je m'en doutais un petit peu, parce que c'est toujours au bon moment que oui, je dis ça avec... de façon dérisoire, voilà, c'est de la dérision. Alors c'est pas de façon dérisoire, mais c'est de la dérision. Donc voilà, c'est toujours au moment où, dès que j'ai réussi à quelque chose, à commencer à me lancer, eh bien il y a toujours un truc comme ça qui me tombe sur le dos. Alors vous avez remarqué que je garde mon humour, que je continue la chaîne évidemment, que je continue tout ça. J'agis tant que je peux, voilà. Je vais essayer d'aller livrer des courses. Ça peut être sympa de rencontrer des gens, des Mamie Georgette, pourquoi pas. Peut-être que Mamie Georgette fera livrer ses courses chez elle. Elle est à la sieste là, Mamie Georgette, hein. Mais voilà, j'ai à m'occuper de tout ça. Ça n'empêchera pas qu'on continuera les balades en vidéo, que je ferai des vidéos dans Patoche et puis tout ça, que je vous tiendrai au courant. Je ferai certainement une vidéo tous les 15 jours, et puis voilà, la chaîne n'est pas en arrêt, elle est en petite pause, parce que vous me retrouverez aussi dans les lives. Les lives, j'essaye le plus possible de vous en faire le vendredi soir. Alors je peux pas vous dire à quelle heure ça commence exactement, mais en général ça commence entre 22h et 23h. Le samedi soir, donc aux mêmes horaires. Veuillez m'excuser si vous n'avez pas de live, je peux pas toujours en faire, ça dépend de plein de choses. Donc si vous n'avez pas de live un vendredi ou un samedi de temps en temps, m'en veuillez pas, c'est comme ça, je fais avec les moyens que j'ai et les possibilités que j'ai. Merci, vous me demandez beaucoup de live. Par rapport aux lives, alors les lives, merci beaucoup. Vous êtes très très nombreux à vous être inscrits grâce au live, à vous être abonnés, pardon, grâce au live. On se marre bien pendant les lives, j'imaginais pas ça. On a des bonnes discussions. Il y a très très peu de polluants dans les lives, ce que j'appelle des perturbateurs, des polluants, des nuisibles, des gens qui vont insulter, qui vont voilà, il y en a quelques-uns, on dégage ça, on bloque, on oublie, on continue le live, c'est le mieux à faire. Ce que je vais vous demander par contre, dans mes lives, j'accepte tout le monde, j'accepte tous les âges, Mamie Georgette, de l'âge de Mamie Georgette, voilà, c'est-à-dire des personnes retraitées et tout ça qui sont les bienvenus dans mes lives, je ne fais pas de discrimination. J'accepte des gens du milieu et j'accepte aussi du jeune public. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais les lives du soir, je préfère les lives du soir assez tard, et c'est pour ça que je les fais quand le lendemain il n'y a pas d'école, tout simplement. C'est pour ça que j'en fais rarement la semaine et j'en fais pas tard le soir la semaine. Voilà, de temps en temps il y a des lives surprises la semaine, mais si c'est le soir, c'est à des heures raisonnables. Donc je demanderai, alors parmi mes abonnés, je pense qu'il n'y a pas le problème, mais de pas marquer de vulgarité, de savoir à qui vous vous en prenez, si vous vous engueulez. Hélas, il y a eu des trucs, les gens s'engueulent entre eux dans le chat du live, et vous savez pas, vous avez 30 ans et vous savez pas, vous êtes en train d'insulter un petit jeune de 14 ans par exemple. Donc soyez prudents, soyez joyeux dans les lives, positifs,
positif. Voilà, moi j'accepte tout le monde, je choisis les horaires pendant les grandes vacances d'été, alors là il n'y a pas de problème, voilà, mais mesurons ce qu'on dit sur les lives, mesurez aussi s'il vous plaît ce que vous marquez dans vos lives. Voilà, j'ai le dernier live, il y avait un abonné qui était très sympathique d'habitude, et là je sais pas ce qu'il a eu, il a dû, je sais pas, exagérer, il a dû manger des nouilles avec son jus d'orange, j'en sais rien ce qui s'est passé, mais d'habitude il est très sympathique, et là j'étais obligé de le bloquer parce qu'il était en train d'insulter un jeune. Avant, je suis toujours très tolérant de nature. J'essaye de retarder ce moment-là. Mais quand c'est comme ça, bah, je suis obligé de perdre un abonné et puis de dégager parce que voilà, c'est bien dommage. Donc je vous demande de respecter évidemment les lives, voilà, et respecter surtout le jeune public qui a le droit de venir. Alors il y en a qui disent ouais c'est pas normal, si ils ont le droit de venir si mes vidéos les intéressent, si voilà, mais c'est à nous adultes d'avoir le comportement qui permet qu'ils viennent. Voilà, j'ai vu un message en disant jusqu'à 16 ans ils ont YouTube Kids. Non, nous à 16 ans voilà, ou même à 14 ans, on n'allait pas regarder des trucs à la télé genre oui, bah pour eux c'est pareil, hein, voilà, ils ont le droit s'ils aiment la Vine Light, s'ils aiment, évidemment faut aimer le contenu de mes vidéos, hein, sinon c'est pas la peine. Voilà, ceux qui aiment pas sont pas obligés d'être là, mais et de toute façon ils peuvent être là sans écrire, ils peuvent lire quand même. Moi je n'ai pas le pouvoir de les envoyer au lit, donc je ne peux pas les empêcher même de lire vos messages, et vos messages, bah il y a certains trucs, s'ils les lisent, bah moi je suis pas d'accord avec ça, quoi. Donc je serai beaucoup plus sévère pour les messages qui pour moi ne sont pas des messages, alors des messages critiques, tu devrais faire ça, je suis pas d'accord avec toi, là il n'y a pas de problème, mais des messages d'insultes, des messages, il y en a eu très peu, hein, d'ailleurs je suis pas en train de me plaindre, il y en a eu très peu, mais je préfère prévenir que guérir, sachant que vos messages où vous m'insultez de trucs ou de machin et tout ça, je m'en tamponne le coquillard, parce que c'est vous qui vous ridiculisez, la réputation de hater, on sait ce que c'est, tout le monde, voilà, en général les gens vous disent pas, les autres gens, ah oui c'est vrai, t'as raison, ils me disent plutôt, bah dégage-le celui-là, t'as encore un pollueur, qu'est-ce que c'est que ce débile et tout ça. Donc ces haters-là, c'est eux qui passent pour des, bah, qui sont d'ailleurs, hein, c'est eux qui témoignent de leur débilité en mettant leur message, donc évidemment ça va pas m'atteindre. Donc voilà, mais essayez de faire attention, pour ceux qui sont pas haters et tout ça, de vous rappeler qu'il y a tous les publics sur mon live, sur mes lives, que c'est pour ça que je fais des lives dans les horaires où le lendemain il n'y a pas cours, pour pas leur faire rater leur année scolaire, qu'il peut y avoir aussi des personnes âgées sur le live, c'est pareil, qui ont été élevées de façon à ne pas voir tout ça, qui peuvent être choquées, hein, qui peuvent, donc ces personnes-là, faut les respecter également. Donc voilà, c'est ma petite demande que je vous fais. Et voilà, vidéo un petit peu changeante, un petit peu particulière, mal cadrée, avec la cuisine, avec la présence de Mamie Georgette. N'hésitez pas à me dire si Mamie Georgette, elle vous gonfle, ou si vous l'aimez bien, si vous souhaitez la voir dans de prochaines vidéos. Et puis, bah, je vous tiens au courant, et puis à bientôt pour le prochain live, de temps en temps la journée, mais surtout les vendredis et les samedis soirs. Moi, je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. Et puis à très bientôt, tout simplement. Allez, salut, salut!